Imaginez un pays où l'équilibre des pouvoirs, si fragile, est soumis à des pressions colossales. Un pays immense, vibrant, mais fracturé par les scandales, où la justice, censée être la gardienne des lois, devient le terrain de manœuvres politiques et de controverses explosives. Ce pays, c'est le Brésil. Et au centre de cette tourmente se trouve la Cour suprême, une institution à la fois redoutée et critiquée, ébranlée par des révélations troublantes qui ont secoué tout le système politique et judiciaire. Le Brésil a une histoire récente marquée par des turbulences politiques intenses. La destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016, l'emprisonnement controversé de l'ancien président Lula da Silva et la montée en puissance de Jair Bolsonaro, un président polarisant et populiste. Dans ce contexte, la Cour suprême brésilienne, STF, Supremo Tribunal Fédéral, censée être une institution neutre et impartiale, s'est retrouvée au cœur des tensions. Créée pour protéger la constitution brésilienne, la STF agit comme arbitre des disputes entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Mais lorsque des scandales de corruption massifs, comme l'affaire Lava Jato, Lavage Express, ont commencé à éclater, la Cour est passée de juge impartial à acteur central d'un jeu politique mortel. Le scandale éclate véritablement en 2020 lorsque des enregistrements et documents fuités par des journalistes d'investigation révèlent des manœuvres suspectes au sein de la STF. Voici les principaux faits. Plusieurs juges de la STF auraient été impliqués dans des échanges secrets avec des politiciens accusés de corruption, notamment dans le cadre de l'affaire Lava Jato. Ces échanges auraient permis à certains politiciens influents d'échapper à la justice en échange de faveurs politiques. L'opération Lava Jato, l'une des enquêtes anticorruption les plus vastes de l'histoire, avait exposé des systèmes massifs de pots de vin impliquant des entreprises publiques comme Petrobras et des figures politiques de premier plan. Mais alors que l'enquête progressait, des décisions controversées de la STF ont permis de libérer des suspects de haut niveau ou de limiter la portée des enquêtes. L'un des moments les plus choquants fut la décision de 2021 annulant les condamnations de Lula da Silva, un ancien président emprisonné pour corruption. Bien que légalement fondée, cette décision fut interprétée par beaucoup comme un geste visant à réhabiliter Lula avant les élections présidentielles. La Cour suprême elle-même est divisée, avec des juges s'attaquant publiquement dans les médias. Le juge Guilmar Mendes, souvent accusé d'être trop clément envers les politiciens corrompus, est devenu une figure centrale de la controverse. Certains de ses collègues, comme Luis Roberto Barroso, ont adopté des positions plus dures, créant une fracture au sein de l'institution. En réponse à des enquêtes sur son entourage et lui-même, Jair Bolsonaro a mené une campagne agressive contre la STF, accusant les juges de comploter contre lui. Lors de plusieurs rassemblements, Bolsonaro a explicitement menacé de désobéir à leurs décisions, alimentant un climat d'insurrection contre l'état de droit. Ce scandale révèle des enjeux profonds qui touchent au cœur de la démocratie brésilienne. La STF, censée être une bastion d'impartialité, est perçue par beaucoup comme étant manipulée par les intérêts politiques. Cette perception mine la confiance des citoyens dans la justice et fragilise les institutions démocratiques. Les décisions de la STF ont un impact direct sur le paysage politique, notamment en réhabilitant Lula et en neutralisant certaines initiatives de Bolsonaro. Cela soulève des questions sur l'indépendance de la justice dans un contexte électoral. Les menaces de Bolsonaro et les tensions autour de la Cour ont ravivé des craintes d'un retour à des pratiques autoritaires.
Le Brésil a déjà connu une dictature militaire de 1964 à 1985 et beaucoup craignent que la polarisation actuelle ne ramène le pays à cette époque sombre. Les révélations sur les contacts entre des juges de la STF et des politiciens corrompus ont choqué le pays. Les citoyens se demandent si les décisions de justice sont motivées par des arguments juridiques ou par des intérêts cachés. Des sondages montrent une méfiance croissante envers la STF. Les manifestations contre la Cour se multiplient, souvent encouragées par Bolsonaro et ses alliés, qui y voient un moyen de discréditer leurs opposants. Le scandale a exacerbé les divisions dans la société brésilienne. Les partisans de Lula accusent la STF de ne pas avoir agi assez tôt contre Bolsonaro, tandis que les sympathisants de Bolsonaro voient la Cour comme un outil de l'élite progressiste pour le faire tomber. L'affaire de la Cour suprême brésilienne illustre les tensions profondes qui traversent le pays. Des institutions affaiblies, une polarisation extrême et une démocratie sur la corde raide. Dans un pays où le pouvoir judiciaire est censé être un rempart contre la corruption et l'abus du pouvoir, les révélations d'interférences et de collusion font planer une ombre inquiétante. Le Brésil, un géant économique et culturel, est aujourd'hui face à un choix difficile. Rétablir la confiance dans ses institutions ou sombrer davantage dans le chaos. Alors que les regards du monde entier sont tournés vers lui, l'issue de cette crise pourrait bien redéfinir l'avenir de sa démocratie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.